Salam alaikum, salut tout le monde. Aerizo Fishim vous présente un exercice en mécanique sur l'équilibre d'un corps solide soumis à trois forces. Niveau tronc commun. Bien. Dans l'énoncé, un solide S de masse M de 0,2 kg est maintenu en équilibre sur un plan incliné parfaitement lisse, d'inclinaison alpha de 30 degrés par rapport à l'horizontale, par l'intermédiaire d'un ressort de constante de raideur K de 40 newtons par mètre. On est sur le corps solide, on est sur le ressort qui fait un angle bêta avec le plan incliné. Et ce plan incliné fait un angle alpha avec l'horizontale. Et le corps est en équilibre sur un plan incliné qui est lisse. Première question. Faire l'inventaire des forces appliquées au solide et les représenter sur le schéma. Deuxièmement, exprimer l'allongement delta de L des ressorts en fonction de petit m, G, alpha, K et bêta. Alpha, c'est l'angle d'inclinaison avec l'horizontale, bêta, c'est l'angle d'inclinaison avec le plan incliné, et K, c'est la constante de raideur, G, c'est l'intensité de pesanteur qui est donnée, voilà, et petit m, c'est la masse du solide. Troisièmement, exprimer R, l'intensité de la réaction du plan incliné en fonction de petit m, G, K, alpha, delta de L et bêta. La dernière question, calculer la valeur de delta de L, de l'allongement du ressort, puis la valeur de la réaction R, c'est l'intensité de la force exercée par le plan incliné. Donc on a ici 4 questions et on va essayer de répondre attentivement. Bien, commençons par la première question. Faire l'inventaire des forces appliquées au solide S et les représenter sur le schéma. Bien. Donc, avant de faire l'inventaire, on doit choisir le système étudié. Donc, le système étudié après cette phrase, c'est le solide S. Donc, on écrit, voilà. Donc, le système étudié, c'est le solide S. Et on peut constater que le corps, ou bien le solide S, il est en contact avec le plan incliné et avec le ressort. Bien. Donc, commençons par la première force. C'est la force R, c'est la réaction R qui est exercée par le plan incliné. C'est que le plan incliné exerce une force de contact, qu'on peut la nommer, c'est une réaction. Et on l'a symbolisé avec le vecteur R. Donc, pour la représenter, sachant que d'après l'énoncé, on a le corps est maintenu en équilibre sur un plan incliné parfaitement lisse. C'est-à-dire que le corps, si ce plan incliné il est lisse, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. Dans ce cas, donc pour représenter cette force, elle va être normale. Voilà. Étant donné qu'il n'y a pas de frottement. Donc d'après cette phrase, le plan incliné est parfaitement lisse. Bien. La deuxième force, c'est la force exercée par le ressort. C'est une force de contact qui est, voilà, localisée. Par contre, la force précédente, force exercée par le plan incliné, c'est une force qui est répartie. On a une surface de contact qui est très grande. Par contre, pour le ressort, c'est une surface qui est ponctuelle et on peut la nommer, c'est une force de contact qui est localisée. Donc, pour la représenter, on va la représenter sous cette forme. Donc, on a le point d'application sur le point de contact entre le ressort et le solide S. Donc, il est dirigé vers le haut. Bien. Il a la même direction que le ressort. Et la dernière force, c'est le poids. Le poids du système utilisé, c'est le poids du solide S. Voilà, c'est une force à distance exercée par la Terre. Donc, il est exercé au centre de gravité du système étudié. Donc, il est vertical, dirigé vers le bas. Il est dirigé vers le centre de la Terre. C'est une force à distance. Bien. Donc, on a ici les trois forces exercées sur le solide S il est en équilibre, il se trouve sur un plan incliné parfaitement lisse. Bien.
Pour la deuxième question, exprimez maintenant l'allongement delta de L du ressort en fonction de petit m, G, l'intensité pesanteur, alpha, c'est l'angle d'inclinaison avec le plan horizontal, K, la constante de laideur, et bêta, c'est l'angle d'inclinaison avec le plan incliné alpha, bêta, pardon. Donc, il nous demande de déterminer ou bien d'exprimer l'allongement de L en fonction de ces 5 grandeurs. Bien. Étant donné que l'eau solide est en équilibre, donc on doit appliquer la loi d'équilibre. Le solide S est en équilibre sur l'action de ces 3 forces, et d'après la loi d'équilibre, il dit que la somme vectorielle de ces 3 forces est égale au vecteur nul. On a la première force, le vecteur R, plus le vecteur F, plus le vecteur P, plus le vecteur nul. Bien. On a ici ces 3 forces. Donc, pour déterminer l'allongement, on doit faire la projection de ces 3 forces suivant l'axe, voilà, O, X ou Y. Étant donné que O il se coïncide avec le centre de gravité G, on peut le considérer sur le repère GX, GY. Voilà. Dans ce cas, on va dresser ce tableau. Donc, on projette ces 3 forces. On a ici la première force, c'est la force R, F et P. Suivant l'axe GX, voilà, suivant l'axe GX, puis suivant l'axe GY. Bien. Donc, commençons par la première force R. On voit que la force R, il a une seule composante suivant l'axe GY. Cela veut dire que suivant l'axe GX, c'est-à-dire sa composante est égale à 0. Voilà, il n'a pas de composante. Par contre, suivant l'axe des Y, GY et R. Voilà. R. Il nous reste maintenant le deuxième vecteur, c'est la force F. Donc, de même, il a 2 composantes. Parce qu'on peut constater qu'il fait un angle bêta avec le plan incliné. Donc, il a une composante suivant l'axe des X. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut le nommer, c'est F de X. Et suivant l'axe des Y, on peut la nommer, c'est F, Y. Donc, lorsqu'on projette ce vecteur F suivant l'axe des Y, on aura la composante ici, F, Y. Et lorsqu'on projette suivant l'axe des X, on aura la composante, voilà, F, X. D'où, on peut constater que la composante F de X qui est dans le sens opposé de l'axe GX, donc il est négatif. Elle représente le cosinus de cet angle bêta. Donc, on aura la composante de F suivant l'axe GX, c'est tout simplement, c'est, voilà, c'est moins F cosinus de bêta. Moins F cosinus de bêta. Pourquoi? Parce qu'on a ici un triangle rectangle, et on sait que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ce moins signifie le sens opposé de l'orientation du mouvement, c'est-à-dire GX. Voilà. Pour la composante FY, c'est la composante de ce genre, voilà, suivant l'axe Y, qui représente le sinus. Donc, c'est tout simplement F sinus de bêta. F sinus de bêta. Bien. Passons maintenant au vecteur P. On le projette suivant les 2 axes. Commençons par l'axe GX. Voilà. GX. Lorsqu'on projette ce vecteur suivant l'axe GX, voilà. On peut la nommer, c'est PX. Donc, on a ici l'angle alpha. De même, cet angle est égal à l'angle alpha. Et donc, lorsqu'on prend ces 2 droites, voilà, il représente 2 parallèles. Donc, ça, c'est une séquente. Donc, cet angle est égal à cet angle. Voilà. Et la composante PX représente le sinus. D'où, il est dans le sens positif. Donc, on a la composante, c'est tout simplement P sinus de alpha. P sinus de alpha. Et inversement, pour la composante PY, est dans le sens opposé de l'orientation de GX, donc il est négatif, il représente le cosinus. Donc, c'est tout simplement, c'est moins P cosinus de alpha. Moins P cosinus de alpha. Et on peut revenir à cette écriture, c'est-à-dire la somme vectorielle de ces 3 forces est égale au vecteur nul. On peut faire la somme suivant l'axe de GX, puis suivant l'axe du GY. Prenons suivant l'axe du GX et on aura l'équation, c'est écrit sur la forme, voilà, 0 plus, c'est-à-dire moins F cosinus de bêta, plus P sinus de alpha est égal à 0.
voilà, est égal à 0. Passons maintenant à la suite. On a vu que 0 plus moins f cosinus de bêta plus p sinus alpha est égal à 0. Donc, on peut faire passer, par exemple, c'est-à-dire cette expression deuxième membre, et on aura f cosinus de bêta est égal à p sinus de alpha. Avec f, c'est 4 delta de L, car on sait que la force exercée par le ressort est proportionnelle à l'allongement. Ça s'écrit sous la forme F est égal à K delta de L, et le poids est égal à M fois G. Et on va remplacer ces deux expressions dans l'équation, et on aura F delta de L fois le cosinus de bêta est égal à mg sinus de alpha. Et on tire delta de L, et on trouve que delta de L est égal à m fois g fois sinus de alpha sur k fois cosinus de bêta. Donc, on a exprimé l'allongement delta de L de ce ressort en fonction de petit m, g, alpha, k et bêta. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Question 3. Exprimer R, c'est-à-dire l'intensité de la réaction du plan incliné, en fonction de petit m, g, k, alpha, delta de L et bêta. Bien. Pour exprimer cette réaction, voilà, on va revenir au tableau précédent de la question précédente. C'est-à-dire, on a vu que les composantes de F et de R et de P suivant l'axe JX et JY. Donc, on a déjà écrit cette expression. Suivant l'axe GY, on a R, dans ce cas, on a R plus F fois sinus de bêta moins P cosinus alpha est égal à 0. Donc, suivant l'axe GY, et on trouve l'expression de R. Et on peut tirer R d'après cette équation. On a R est égal à P fois le cosinus de alpha moins F fois sinus de bêta. Voilà. Avec P est égal à M fois G, et F est égal à K fois delta de L. Et on aura finalement que l'expression de R, l'intensité de la réaction du plan incliné en fonction de M, G, K, alpha, delta de L et bêta, ça s'écrit sur la forme R est égal à mg cosinus de alpha moins K fois delta de L fois sinus de bêta. Bien. On a bien respecté les grandeurs, la masse, l'intensité de pesanteur, alpha l'angle d'inclinaison avec le plan horizontal, K la constante de raideur, delta de L c'est l'allongement du ressort et bêta c'est l'angle d'inclinaison avec le plan incliné. Bien. Il nous reste maintenant la quatrième question, la dernière question, calculer maintenant les valeurs. Et on va faire l'application numérique de l'expression précédente de l'allongement delta de L, puis la valeur de R. Bien, un peu de réflexion. Pour calculer la valeur de l'allongement delta de L, on fait appel à l'expression delta de L est égal à m fois g sinus de alpha sur k fois cosinus de bêta, qu'on a trouvé dans les questions précédentes. Et on va faire l'application numérique. On a M, c'est la masse, c'est de 0,2 kg. Voilà. G, c'est 10 newtons par kilogramme. Sinus de 30, c'est de 1,5, c'est de 0,5. K, c'est 40 newtons par mètre. Et le cosinus de 20 degrés, c'est tout simplement 0,94. Voilà. Et on trouve que l'allongement delta de L est égal à 0,026 mètres, c'est-à-dire 2,6 cm. Ça, c'est la valeur de l'allongement delta de L de ce ressort. Maintenant, pour la valeur de la réaction R, donc, on a trouvé l'expression R est égal à M fois G fois cosinus de alpha moins K delta de L fois sinus de bêta. On va remplacer ces expressions et on aura M c'est 0,2, G c'est 10 newtons par kilogramme, le cosinus de 30 c'est 0,86, K c'est 40, delta de L c'est qu'on a trouvé précédemment c'est 0,026 et le sinus de bêta, sinus de 20 degrés, c'est 0,34. Et on trouve que l'intensité de la réaction R
et de valeur 1,37 newtons. 1,37 newtons. Ça, c'est la dernière question de cet exercice résolu sur, comme thème, un corps solide sous l'action de 3 forces. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.